On va s'intéresser aujourd'hui à une question qui taraude beaucoup de monde dans l'enseignement de la littérature. Cette fameuse différence entre savoir des choses et savoir faire des choses. On va explorer ensemble une approche qui tente de construire un pont entre les deux et qui pourrait bien transformer notre façon de voir les textes. Le cœur du problème, le voici. Savoir sans pouvoir agir. C'est ce décalage, parfois un peu frustrant, qu'on peut observer entre une connaissance théorique, même très pointue, et la capacité à utiliser cette connaissance pour créer quelque chose de personnel. Alors, comment ça se fait? Comment expliquer qu'un élève puisse être un crack pour décortiquer une métaphore de Victor Hugo avec une précision d'horloger, mais qu'il se retrouve complètement bloqué, paralysé devant la page blanche quand il s'agit d'écrire un texte qui vient de lui? C'est la grande question, et la réponse se trouve souvent dans nos habitudes d'enseignement. Eh bien, le modèle traditionnel est souvent assez linéaire. C'est le fameux trio, cours magistral, analyse de texte et puis évaluation. Ce cycle, attention, il n'est pas mauvais en soi pour transmettre des connaissances, mais il a un défaut, il peut enfermer l'élève dans un rôle passif où il reçoit un savoir sans jamais vraiment se l'approprier par l'action. Face à ce constat, il y a une solution qui fait de plus en plus parler d'elle, l'approche par compétences, ou APC. L'idée, c'est de tout renverser. On ne se demande plus seulement qu'est-ce que l'élève sait, mais plutôt qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ce qu'il sait. La différence est énorme. Alors une compétence, qu'est-ce que c'est au fond dans ce contexte? C'est beaucoup plus que de la simple connaissance en stock. C'est la capacité à aller chercher ses savoirs, ses techniques et même ses attitudes pour les mobiliser, les résoudre une situation complexe, une situation bien réelle. C'est la connaissance qui se met en mouvement, en quelque sorte. Et tout ça, ça nous amène à un concept vraiment central, le savoir agir. Le but du jeu change. L'objectif, ce n'est plus de former des élèves qui savent, mais des élèves qui savent agir. La finalité, ce n'est plus d'empiler des connaissances, mais d'être capable de les utiliser dans un but précis. Pour que ce soit bien clair, rien de tel qu'un exemple. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On étudiait la structure formelle d'une lettre, un peu froidement. Aujourd'hui, avec cette nouvelle approche, on va carrément demander à l'élève d'écrire une lettre de rupture en se glissant dans la peau d'un personnage de tragédie. On passe de la théorie pure à la création, à l'émotion. Et là, c'est ça, le point de bascule. Le rôle de l'élève est complètement transformé. Il passe d'un statut de récepteur un peu passif à celui de praticien, d'artisan. Il devient ce qu'on appelle un sujet lecteur, quelqu'un qui ne fait pas que lire, mais qui dialogue avec le texte, le questionne et s'en sert pour créer à son tour. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, dans une salle de classe, comment ça prend vie? Eh bien, l'outil idéal pour développer ces compétences, c'est la pédagogie de projet. Un projet littéraire bien mené, en général, ça se passe en 4 temps. D'abord, l'intention. On se met d'accord sur le but final, sur ce qu'on veut créer. Ensuite, la recherche. On se plonge dans les textes, on analyse, on collecte de la matière. Puis, la phase de production, le cœur du réacteur. Là, on met les mains dans le cambouis, on écrit, on enregistre, on dessine. Et enfin, une étape cruciale, la socialisation. On présente son travail à un vrai public, pas juste aux profs. Imaginez un peu. Au lieu du commentaire composé classique sur l'Assommoir de Zola, on propose aux élèves de créer un reportage photo ou même un podcast, mais aujourd'hui sur la vie ouvrière, en s'inspirant du style naturaliste. Tout à coup, l'analyse de Zola, ce n'est plus une fin en soi. Ça devient un outil pour créer quelque chose de moderne qui a du sens maintenant. Alors, au final, qu'est-ce que l'élève y gagne concrètement? Eh bien, les bénéfices sont énormes et ils vont bien au-delà du simple cours de littérature. D'abord, la motivation est démultipliée. Forcément, quand on sait pourquoi on travaille, quand le but est concret, ça change tout. Ensuite, l'autonomie. L'élève fait des choix, il est aux commandes de son projet, sur le fond comme sur la forme. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on développe des compétences transversales qui serviront toute la vie. La maîtrise du numérique, l'expression orale et bien sûr, le travail en équipe. En conclusion, ce qu'on vient de voir, ce n'est pas juste un changement de technique ou un petit gadget pédagogique. C'est une redéfinition bien plus profonde de la place de la littérature dans nos apprentissages. Ce qui se joue ici, c'est le passage d'une littérature vue comme un objet d'étude, quelque chose d'un peu froid, qu'on dissèque à distance, à une littérature vécue comme une expérience de vie, une ressource pour comprendre le monde, pour se comprendre soi-même et pour créer. Et ça nous laisse avec une dernière question. Comment faire pour que la littérature devienne pour chacun une expérience encore plus vivante?